Beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Donc, nous tenons à vous dire grand merci pour votre patience. Et nous souhaitons également une cordiale bienvenue à ceux de nos amis étudiants de l'Université de Yaoundé 1 qui ont fait leur entrée dans la salle. Les COPS, soyez les bienvenus. Est-ce que le Shabbat est là? Est-ce que le Shabbat est là? Donc nous prions les intervenants. Lors de vos communications, pensez à ceci également, parce qu'un constat a été fait, on ne fait que regarder de ce côté. Regardons aussi de ce côté. Alors, sans plus tarder, chez nous les juristes, il y a une maxime latine qui dit Reps ipsa loquito. Ça veut dire la chose par elle-même. Donc, je ne vais pas présenter l'intervenant qui va venir me succéder ici tout à l'heure, parce que j'aimerais qu'il se présente lui-même. Mais je peux quand même l'introduire en disant, mesdames et messieurs, accueillons le docteur, professeur associé Anissé Fangwa. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et je sais pouvoir compter sur son style. C'est quelqu'un qui connaît condenser ce qu'il a à dire. Merci. Ok. Bonjour à tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin et j'espère pouvoir vous galvaniser un tout petit peu au travers de ma présentation et vous communiquer un peu l'excitation qui est la mienne ce matin de pouvoir parler avec vous. Rabelais disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et jusqu'ici, on a été à aborder de façon très précise différents sujets scientifiques, que ce soit les data, la santé, la robotique et même l'éducation. Mais j'aimerais qu'on puisse revenir aux valeurs humaines. Parce que je suis professeur à l'université de McGill, professeur en stratégie. L'université de McGill, pour introduire, c'est la 19e meilleure université du monde. Elle est basée au Canada, à Montréal. Et j'ai l'honneur de vous représenter en tant que le premier Camerounais à être professeur à la faculté de management de cette grande université. Et dans cette université, je l'ai dit un peu l'année dernière, mais je voudrais le redire, en plus de former à pouvoir bâtir un plan, bâtir des modèles d'affaires et créer des entreprises à succès, l'une de mes responsabilités aussi est de communiquer des valeurs éthiques et morales à ceux-là qui seront les dirigeants de demain. L'université McGill a formé plus de 5 premiers ministres du Canada, 13 prix Nobel et plusieurs sont en cours à venir. Et mon souhait, mon partage, mon désir pour vous ce matin, c'est de pouvoir vous introduire justement dans un peu de ce qui fait la force de cette université, les valeurs morales et éthiques. Et c'est le thème de ma présentation aujourd'hui, particulièrement la dichotomie qui peut exister dans l'esprit de certaines personnes entre la science et la foi chrétienne pour être plus précis, qui est la source de plusieurs valeurs morales et éthiques. Et pour aborder ce sujet, je voudrais commencer par un témoignage un peu plus personnel. En 2009, lorsque j'étais en France et que, ayant quitté ma famille, j'ai entendu l'évangile pour la première fois, prêché de façon très claire. J'ai été très convaincu que mes valeurs morales étaient mauvaises et que j'avais enfreint plusieurs des principes que je savais être bons. Et je suis rentré ce soir-là dans ma chambre d'étudiant. Je me suis assis à ma table, j'ai pris ma Bible et je l'ai posée. Et
et j'ai pris mon livre de maths jusqu'ici. Mais je voudrais, dans ma présentation, vous présenter des arguments un peu plus théoriques et un peu plus forts, qui ne sont pas liés à une personne, ni à une pensée, ni à une institution, mais qui sont le produit d'une réflexion rationnelle et rigoureuse. La première chose que je voudrais aborder, la première question que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est la question du but de la science. Et pour aborder cette question, j'ai souvent une question simple que je pose à mes étudiants. Pourquoi avons-nous un arc-en-ciel? Est-ce que tu t'es déjà arrêté un moment pour te demander, chaque fois qu'il pleut, il y a un arc-en-ciel. Mais pourquoi est-ce qu'on en a un? Qu'est-ce qu'il signifie? En général, lorsque je pose cette question, un étudiant courageux va très vite se lever et me dit, monsieur, on a vu en classe de 4e, on a fait de l'optique et on sait que les gouttes d'eau vont la lumière du soleil en 7 couleurs fondamentales qui vont se projeter sur les nuages et produire un arc-en-ciel. Et ayant dit cela, il va s'attendre très souriant à ce que je le félicite. Mais je ne vais pas le féliciter parce qu'il n'a pas répondu à ma question. La réponse qu'il a donnée est la réponse à la question « Comment se fait-il que nous ayons un arc-en-ciel? Quel est le mécanisme qui donne naissance à cet arc-en-ciel? » Et le phénomène de diffraction qu'il présente est le bon. Mais il n'a pas répondu à la question du sens et du rôle de l'arc-en-ciel. Et la vérité, c'est que la science n'a pas le but d'aborder les questions de sens et de rôle. Elle n'est intéressée que par le mécanisme et le fonctionnement des choses. Elle est donc limitée. Dans le cas de l'arc-en-ciel, pour y trouver un commencement de réponse quant à son sens et son rôle, il faut se retourner dans la Bible, où là il est écrit, dans Genèse au chapitre 9, que Dieu a décidé de mettre l'arc-en-ciel dans le ciel comme une alliance de ce qu'il n'y aurait plus de déluge, pour dire aux hommes que la pluie qui a commencé là, elle va s'arrêter. Elle ne va plus continuer comme à l'époque du déluge. Et on retrouve donc, à partir de cette connaissance issue de la foi, le sens de notre arc-en-ciel qui vient compléter la connaissance mécanique et théorique que l'étudiant a présenté. Mais ce n'est pas tout. Pour bien comprendre le but de la science, il faut remonter aussi à ses origines. Et si tu as la chance d'aller en Angleterre, dans la ville de Cambridge, tu pourras y trouver le plus vieux laboratoire scientifique au monde, le laboratoire de Cavendish, où il est écrit ceci, en anglais, mais je vais vous donner la traduction. C'est un verset de la Bible, dans le psaume 111, versets 2 à 3, qui dit ceci. « Les œuvres de l'Éternel sont merveilleuses, et elles sont étudiées pour ce qu'elle dit, et te fait un avis sur elle. Mais tu peux aussi évaluer ce qu'elle fait. Regardez ses notes, regardez comment elle s'habille. Entrer dans sa chambre et regarder si c'est organisé ou pas. Et les œuvres de cette personne t'informent sur son caractère et sur qui elle est. Et ce groupe de personnes, et on peut en citer plusieurs, de Galilée, de Copernic jusqu'à Isaac Newton, avaient cette intime conviction que pour connaître Dieu, je ne dois pas seulement regarder dans la Bible, je dois aussi regarder dans la création de Dieu, dans tout l'univers. Et c'est cette soif de connaître davantage aussi qui les a poussés à établir une méthode pour savoir investiguer les lois de l'univers et trouver au travers de ces lois quelque chose au sujet de Dieu. C'est la raison pour laquelle toutes les universités de renom que tu connais aujourd'hui étaient à la base des monastères. Harvard était un monastère créé par un jeune pasteur qui avait l'ambition de produire des prophètes qui allaient répandre la connaissance de Dieu dans toute l'Amérique. L'université de Cambridge, l'université de Oxford que j'ai citée, étaient toutes les deux des monastères où on étudiait la Bible et on étudiait la création de Dieu.
on étudiait la Bible et on étudiait l'œuvre de Dieu dans sa globalité pour bâtir l'homme et avoir des personnes, comme Rabelais disait, qui sont compétentes d'un point de vue technique, mais aussi moralement justes et correctes. Malheureusement, on sait un peu, la science aujourd'hui, la science moderne s'est détournée de cet engagement à la morale et cela a produit diverses dérives. Mais avant d'y arriver, je voudrais vraiment revenir, s'il te plaît, sur la slide que tu as présentée, sur pourquoi est-ce que nous sommes capables de faire de la science. Je ne sais pas si tu t'es déjà arrêté et tu t'es posé la question, comment se fait-il que, en observant l'univers, je suis capable d'identifier une loi et prétendre que cette loi est universelle. Je vois qu'une pomme tombe de l'arbre et je dis qu'il y a la gravité. Et je suppose que cette loi est universelle. En y réfléchissant bien, et j'aimerais qu'on prenne un petit exemple ensemble pour le faire, il faut qu'il y ait quelque chose de commun entre le Créateur et toi pour que tu puisses comprendre et étudier la création de ce Créateur. Prenons l'exemple d'un téléphone. Je pense qu'on en a tous un dans la main, n'est-ce pas? Supposons que c'est ta première rencontre avec un téléphone portable. Tu n'en as jamais vu un avant. Et tu l'as en main. Et tu commences à le tripatouiller. Tu essaies de comprendre comment ça marche, n'est-ce pas? Tu vas toucher les touches et tu vas entendre un petit bip, 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 bip. Normalement, ta conclusion pourrait être que c'est un outil pour faire un peu de notes musicales. Quand on touche, ça fait bip. Mais est-ce qu'il pourrait t'avenir en penser qu'avec cet outil, on peut appeler quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète? De façon intuitive, de façon spontanée? Normalement, non, n'est-ce pas? Vu que ce n'est pas dans ta pensée, tu n'es pas le créateur de cet outil. Mais supposons encore que le créateur a été un peu gentil envers toi, parce qu'il veut que tu utilises son outil. Et il t'a donné une notice de travail, un manuel d'utilisation. Et tu as réussi à avoir possession de ce manuel. Mais, malheureusement pour toi, ce manuel est en chinois. Est-ce que tu vas pouvoir le lire? Si tu es comme moi et que tu ne comprends pas le chinois. Est-ce que tu vas pouvoir te servir du téléphone que tu as en main? La réponse naturelle est non, n'est-ce pas? Parce que entre toi et le créateur de cet outil, il n'y a pas un moyen de communication sur lequel vous pouvez vous retrouver. Et c'est ce moyen de communication que Dieu a garanti et qu'il a résumé dans un verset très simple de la Bible, mais aux conséquences très profondes, où il dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans ce verset, Dieu, qui est le créateur de l'univers, est en train de dire que je veux établir un moyen de communication entre l'homme que j'ai créé et moi. De telle sorte que, parce que nous sommes semblables, nous avons un esprit en commun, nous avons un moyen de communiquer, nous avons un point de ressemblance. Et c'est ce que Michel-Ange a essayé de traduire dans la peinture que nous avons mis tout à l'heure. Il y a un point de contact entre Dieu et l'homme. Et c'est ce point de contact qui garantit que les lois précises et qu'il m'a donné un moyen de communication avec lui pour pouvoir comprendre les choses qu'il a créées et pouvoir déduire des lois précises pour expliquer le fonctionnement de sa création. À défaut de quoi je suis perdu. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, la science s'est un peu écartée de Dieu et a développé plusieurs théories et a érigé ces théories en contradiction avec ce que Dieu dit. Et je voudrais prendre l'une d'entre elles de façon simple, la théorie du Big Bang, qui est très souvent célébrée par plusieurs scientifiques comme étant l'explication rationnelle et cohérente de l'origine de l'humanité, partant d'un point où une grande effusion d'énergie a créé tout l'univers et toutes les galaxies, et ensuite la théorie de l'évolution qui explique que nous sommes nés d'une pierre
qui est devenu un organisme vivant, et cet organisme a grandi et évolué pour donner l'homme et la femme et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Je ne vais pas questionner la théorie de l'évolution, même s'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire contre elle, parce que en y regardant bien, est-ce que tu ressembles à un tétard? Est-ce que tu es sorti d'une grenouille? Ou est-ce que ton ancêtre était un singe? J'en doute, parce que le singe n'a pas cette ressemblance, ce moyen de communication avec Dieu dont je parlais tout à l'heure, et il ne peut pas l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acquérir. Mais revenons sur le... Je voudrais dire quelque chose qui pourrait... Mais je crois intimement, et la Bible est assez claire dessus, que le Big Bang n'est pas en contradiction avec ce que la Bible dit. Et je vais vous expliquer pourquoi. La théorie du Big Bang dit ceci: il y a cette forte effusion d'énergie ondulaire qui a émané, qui a créé l'ensemble des galaxies. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu dit ceci, que la lumière soit, et la lumière fut. Encore une fois, un verset très simple, mais aux conséquences retentissantes lorsqu'on commence à y réfléchir de façon sérieuse. Pour nos étudiants en Guayaquil et pour certains qui ont fait un peu de physique avancée, vous avez dû entendre parler de la dualité onde-corpusculaire de Louis de Broglie, qui dit que l'ensemble des particules dans l'univers peuvent se comporter soit comme un corps, soit comme une onde immatérielle. Et la lumière est la première de ces particules qui a la compétence d'être constamment à la fois une onde et à la fois un corps. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce Big Bang que les scientifiques célèbrent comme étant la preuve de leur indépendance vis-à-vis d'un Dieu est en réalité fondé dans les Écritures lorsque Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Parce que dans cette lumière, il y avait toutes les ondes et toute l'énergie nécessaire pour amener à l'existence un monde matériel. Ainsi, la création matérielle que nous voyons a pour origine une onde immatérielle qui est partie de Dieu et qui s'est reflétée dans l'ensemble de l'humanité. Nous voyons un monde produit par Dieu et la Bible le prouve. Il y aurait plusieurs autres exemples, mais pour ne pas rendre la chose trop technique, je vais m'arrêter là. Mais il y a une deuxième question qui se pose. Si on accepte que Dieu a créé l'univers et que ses lois la régissent, il y a encore une dernière question qu'il faut résoudre. C'est la question de savoir qui est ce Dieu-là. Parce que plusieurs ont énoncé plusieurs théories, notamment celle d'Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ce monsieur, le plus riche être humain de l'histoire de l'humanité, qui dit qu'il croit à un Dieu qui est hors de contact de l'humanité, qui a créé l'univers, certes, qui a établi des lois, effectivement, mais qui ne se soucie pas de la manière dont nous, les hommes, nous vivons. C'est le Dieu qu'un philosophe du XVe siècle avait développé, Spinoza. Mais est-ce qu'on a vraiment des preuves pour établir que c'est la Bible qui a raison? Et là, je veux vraiment attirer ton attention, susciter ta curiosité en te disant que oui, nous avons des preuves. Nous avons des preuves indéniables. Nous avons des preuves solides. Et pour ça, je vais te poser une question simple. Dans 10 ans, comment est-ce que tu pourras prouver que tu étais ici aujourd'hui? Si on y réfléchit, tu as 3 méthodes pour pouvoir le faire. La première, c'est que tu aies pris une photo, n'est-ce pas? En prenant une photo devant un de nos panneaux, tu auras cristallisé dans le temps le fait que tu étais présent parmi nous aujourd'hui. Et si tu conserves cette photo, dans 10 ans, lorsqu'on te demandera une preuve de ta présence ici, tu n'auras qu'à sortir la photo et nous la présenter et tu pourras dire « j'étais là ». Mais en l'absence d'une photo, tu as encore 2 options. Nous raconter ton témoignage du 14 décembre 2024.
jour-là, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai pris ma douche, je me suis préparé, j'ai repassé ma veste, je suis monté dans un taxi. Le taxi m'a emmené jusqu'au palais des sports, j'ai pris place à tel endroit et je me souviens que le professeur N'Djamena a parlé et que le professeur Djinte a parlé et que le président du tribunal a parlé. Et de par la cohérence de ton récit, on pourra évaluer si oui ou non tu étais effectivement présent. C'est la méthode que les enquêteurs utilisent pour pouvoir juger d'un crime et de pouvoir identifier les vrais auteurs de ce crime. Une troisième et dernière méthode est celle de trouver des témoins. Trouver des personnes autour de toi, ton voisin de gauche, de droite, qui pourront dire que non, effectivement, il y était. Il était assis à côté de moi. Et si tu as suffisamment de témoins pour prouver que tu étais, qui attestent et qui sont crédibles, pour prouver que tu étais là, on sera forcé de croire que tu y étais, effectivement, n'est-ce pas? On est d'accord jusqu'ici? Mes étudiants en lettres, est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Parce que cette preuve, normalement, vous devez la connaître. C'est ce qu'on juridico-légal pour évaluer la véracité d'un texte antique ou archéologique. On utilise exactement les mêmes méthodes. Et l'événement antique ou historique, qui pour moi constitue la preuve de ce que la Bible a raison, c'est le fait que Jésus-Christ ait dit ceci: je vais mourir. Et il est mort, et il est ressuscité d'entre les morts. Aucun autre homme n'a pu vivre cette série d'événements. Personne ne sait quand il meurt, mais Jésus savait. Personne ne sait comment il va mourir, mais Jésus savait. Mais surtout et surtout, personne n'est ressuscité des morts, mais Jésus est ressuscité. Et la preuve, on l'a de par les 3 méthodes que j'ai énoncées tout à l'heure. On a des preuves archéologiques qui nous présentent l'ensemble des événements qui sont racontés dans les évangiles. Le fait que la tour de Siloé est tombée, le fait que Ponce Pilate était gouverneur, le fait qu'un juif a été crucifié avec cette plaque au-dessus de lui qui disait « Voici le roi des Juifs ». Les Romains de l'époque étaient très... La vérité, c'est que pour réfuter l'évangile, pour réfuter la résurrection de Jésus, il faudrait dire que tous ces apôtres, non seulement étaient des menteurs, parce qu'ils nous auraient menti, Jésus ne serait pas ressuscité. Mais en plus d'être des menteurs, ils seraient des menteurs qui sont morts pour un mensonge, sachant que ce mensonge était un mensonge. Est-ce que tu pourrais mourir pour un mensonge? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Pire encore, est-ce que tu pourrais mourir pour un mensonge, sachant que ce mensonge est un mensonge? Tu gagnerais quoi? Pas grand-chose. Au prix de ta vie, la plupart du temps, les réflexes reviennent et tu veux te sauver toi-même, n'est-ce pas? Mais tous sont morts. Et même, si certains étaient fous ou suffisamment forts pour mourir pour un mensonge, comment se fait-il que l'ensemble d'entre eux, aucun d'eux n'a trahi, aucun d'eux ne s'est désisté, aucun d'eux n'a finalement dit non, 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 ce n'est pas vrai, on vous a menti. Mais tous les 12, tous les 120 et des multitudes de personnes après eux sont mortes joyeusement parce qu'ils étaient convaincus que Jésus est ressuscité. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des preuves des Romains, des Grecs, qui ont écrit l'histoire de l'Empire romain, des personnes comme Césarée Eusèbe ou Joséphus, qui nous disent qu'effectivement, il y a cet homme juif qui est mort et qui est ressuscité, et qui a une foule de personnes qui sont en train de le suivre. Au vu de l'ensemble de ces événements et de ces éléments, nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité. Nous pouvons dire qu'il est effectivement le Seigneur et le Dieu qui a créé l'univers. Ce que je raconte n'est pas seulement le produit de ma pensée, mais plusieurs auteurs ont dédié leur vie à étudier cette série d'événements, à trouver les éléments, à les mettre dans des livres. Et je t'en présente quelques-uns, il y en a 3 d'entre eux. Mais s'il te plaît, va faire ta propre recherche, va explorer, questionne-toi et étudie l'histoire de l'humanité
et décide s'il y a suffisamment d'arguments convaincants pour dire que ce Jésus-là est effectivement mort et il est ressuscité des morts. La vérité, c'est que plusieurs savent ces choses. Mais le problème réel entre la foi et la science, c'est que le fait de mettre notre... Et c'est ce qui m'a frappé. On avait l'habitude de dire de moi que pour Fomum, c'était soit un livre de chimie, soit une Bible et rien d'autre. Et si vous vous souvenez de mon histoire au début et du challenge auquel j'avais fait face entre ma Bible et mon livre de maths, son témoignage m'a convaincu. Voici un homme qui pouvait tenir sa Bible d'une main et tenir son livre de chimie d'une autre main et être cohérent et exceller dans chacun des deux domaines. Et je me suis décidé à changer et à moi aussi tenir ma Bible d'une main, de maths qui plus tard s'est transformé en livre d'économie de l'autre et d'exceller dans chacun des deux domaines. Et mon espoir pour nous ici rassemblés aujourd'hui, c'est que cette dichotomie, cette confusion que nous avons souvent dans l'esprit, de dire que la science et la foi ne peuvent pas faire bon ménage, cesse et que nous puissions avoir une nouvelle génération de personnes qui reviennent à ce que Rabelais avait établi comme modèle, qui disait que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et que nous ayons des scientifiques expérimentés dans leur domaine, aussi brillants que les différents présentateurs que nous avons eus jusqu'à présent, mais qui, comme le professeur Fomum, peuvent tenir la Bible d'une main et tenir leur domaine d'expertise de l'autre, afin de faire avancer la science et de faire avancer l'humanité. Sur ce, je vous remercie. Combien